L'enseignement des offrandes de la loi de Moïse pour les chrétiens. Dans le Nouveau Testament, à diverses reprises, il est fait allusion aux sacrifices réalisés par le peuple hébreu dans le désert, puis aussi dans le temple plus tard, alors qu'ils étaient entrés dans le pays de Canaan. Je pense en particulier à l'épître aux Hébreux, mais il y a aussi d'autres allusions dans les évangiles et les épîtres. Mais pourquoi le chrétien aujourd'hui ne réalise plus ce rituel qui pourtant était si important et qui était agréable à Dieu? Ce rituel avait des prescriptions précises sur la manière d'offrir et sur les raisons de ces offrandes. Sur le caractère volontaire, obligatoire, est-ce que cela a une signification pour nous chrétiens? Ou bien est-ce seulement des prescriptions d'un autre temps? Alors, pour répondre à ces nombreuses questions et peut-être d'autres, aujourd'hui nous allons considérer les 7 premiers chapitres du Lévitique. Je te conseille de les lire en entier, ces 7 chapitres, car naturellement, une lecture complète serait trop longue. Nous allons seulement relever quelques versets clés, ou l'expression qui nous aideront à comprendre le but de ce message de Dieu envers son peuple, et aussi indirectement envers nous. Un élément de contexte, ce que nous allons lire fait partie de la loi que Dieu a donnée à Moïse alors qu'ils étaient sortis d'Égypte. La loi, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de prescriptions, un ensemble de règles à suivre pour être acceptés par Dieu. Dieu l'avait donné aux Israélites car ils avaient eu la prétention de dire « Tout ce que Dieu demandera, nous le ferons ». Le contenu du livre de l'Exode, avec en particulier les 10 commandements, mettait la barre très haute pour les Hébreux, ce qui mettait en évidence l'incapacité de l'homme à accomplir la volonté de Dieu. Alors, dans le livre du Lévitique, Dieu donne un moyen pour s'approcher de lui, malgré ce que l'homme est. Et pour cela, il y a des règles à accomplir, des principes à suivre, très précis. C'est ce que nous allons lire maintenant en commençant le livre du Lévitique et au premier verset. L'Éternel appela Moïse et lui parla de la tente d'assignation, disant « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, quand un homme d'entre vous présentera une offrande à l'Éternel, vous présenterez votre offrande de bétail, du gros ou du menu bétail. » C'est quoi la tente d'assignation? Elle est appelée ailleurs le tabernacle. C'est un mot hébreu qui signifie tente. C'est l'endroit où il y avait tous les ustensiles pour le rituel juif. L'autel d'airain, l'autel d'or ou des parfums, la cuve, le chandelier, l'arche de l'alliance et plein d'autres choses. Ce simple détail nous montre que le livre répond aux besoins des Israélites pour l'adoration, pour s'approcher de Dieu. Donc, nous voyons qu'il était possible de s'approcher de Dieu avec un gros bétail, c'est-à-dire un taureau ou un animal de cette taille, ou du menu bétail, c'est-à-dire un agneau ou une chèvre, voire même des pigeons ou des tourterelles. Ce geste était spontané. C'était la volonté de l'adorateur hébreu, la personne du peuple. Continuons la lecture. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il la présentera, un mâle sans défaut, il la présentera à l'entrée de la tente d'assignation pour être agréé ou accepté devant l'Éternel. Et il posera sa main sur la tête de l'holocauste et il sera agréé pour lui pour faire propitiation pour lui. Il égorgera le jeune taureau devant l'Éternel et les fils d'Aaron, les sacrificateurs ou les prêtres, présenteront le sang et ils feront aspersion du sang tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Et il écorchera l'holocauste et le coupera en morceaux. Et les fils d'Aaron le sacrificateur mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, arrangeront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois qui est sur le feu, qui est sur l'autel. Et il lavera avec de l'eau l'intérieur, et les jambes, et le sacrificateur fera fumer le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Tu vas me dire, bouh, que c'est compliqué. Non, pourtant, c'est simple. L'Israélite venait avec son animal, sans défaut, à l'entrée de la tente où se trouvait le sacrificateur ou le prêtre. Il mettait la main sur la tête de la bête, qui était encore vivante, pour montrer que par cette bête, il pouvait être accepté par Dieu. Moment important pour la personne du peuple, car il y avait comme un transfert de cette approbation de Dieu vers lui, à cause de l'animal qui allait être offert. Ensuite, l'animal était égorgé, c'était important. Le sang était utilisé pour être jeté autour de l'autel comme purification. Ensuite encore, l'animal, maintenant qu'il était mort, il était découpé en morceaux et lavé complètement, intérieur comme extérieur, et puis mis sur le feu et il était brûlé entièrement jusqu'à la cendre. De quoi cela nous parle-t-il? N'est-ce pas du Seigneur Jésus qui est venu sur la terre comme cet agneau de Dieu? Il est mort sur la croix, son sang a coulé. La croix, finalement, a été comme cet autel. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que le sang du Seigneur Jésus, sa mort, est ce qui nous donne le droit d'adorer Dieu.
L'animal était dépecé en petits morceaux, il était lavé. Est-ce que ce n'est pas pour vérifier la perfection de l'animal à l'intérieur, comme à l'extérieur? Et le Seigneur Jésus, toutes les tentations, toutes ses actions dans son activité, ne nous montre-t-il pas sa perfection jusque dans les moindres détails? Il a pu dire à ses disciples, en Jean 4, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Enfin, la bête était entièrement brûlée, c'est-à-dire que rien était laissé à manger au sacrificateur, tout était pour Dieu. Et cette odeur de cuisson était une odeur agréable pour Dieu. Comme pour dire à nous maintenant, lorsque nous parlons de la perfection de notre Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas comprendre, tout était consumé. Seul Dieu peut en apprécier toute la valeur, mais Dieu l'apprécie. Mais il y a encore un détail intéressant. Nous avons lu que l'animal était un gros bétail, un jeune taureau. Et si on avait lu le reste du chapitre, on aurait vu qu'il était possible aussi d'apporter d'autres choses, soit un menu bétail, un agneau ou un chevreau, ou soit une paire de tourterelles ou de pigeons. Est-ce que cela ne nous parle pas, comme nous venons de le dire, l'appréciation entière était pour Dieu? Mais par ces trois types de sacrifices, nous voyons que l'adorateur pouvait avoir une spontanéité différente pour adorer Dieu, comme s'il pouvait y avoir une gradation. Est-ce que ce n'est pas mon cas, en fonction de ma communion avec Dieu? Si je suis jeune dans la foi, je vais connaître le Seigneur Jésus comme mon sauveur, mais certainement d'une manière moindre que quelqu'un qui a une longue vie chrétienne derrière lui. En tout cas, ça devrait. Certainement que le culte, l'adoration envers Dieu n'aura pas la même valeur dans l'expression. Les mots utilisés seront peut-être les mêmes, mais la compréhension ne sera pas la même de l'œuvre du Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous aide à entrer davantage dans sa connaissance, ce qui nous aidera à l'aimer davantage. Question. As-tu l'habitude d'adorer Dieu, seul ou en assemblée avec d'autres chrétiens? Est-ce que tu lui parles de Jésus comme celui qui est venu volontairement sur cette terre, qui a vécu en perfection, et que son œuvre qui te procure la paix est parfaite? N'est-ce pas une grande adoration pour notre Dieu lorsque nous creusons ce sujet, en pensant aux évangiles, aux textes des épîtres? Que le Seigneur nous aide à avoir cette adoration, ce culte véritable. Lisons maintenant dans le chapitre 2 et au verset 1er. Et quand quelqu'un présentera en offrande une offrande de gâteau à l'Éternel, son offrande sera de fleur de farine, et il versera de l'huile sur elle et mettra de l'encens dessus. Et il l'apportera aux fils d'Aaron, les sacrificateurs. Et le sacrificateur prendra une pleine poignée de la fleur de farine et de l'huile, avec tout l'encens, et il en fera fumer le mémorial sur l'autel. C'est un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et le reste de l'offrande de gâteau sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte entre les sacrifices de l'Éternel faits par feu. Et quand tu présenteras une offrande de gâteau cuit au four, ce sera de la fleur de farine, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain, ointes d'huile. Et on va lire un petit peu plus loin. Et tu apporteras à l'Éternel l'offrande de gâteau qui est faite de ces choses, et on la présentera au sacrificateur, et il la portera à l'autel. Et le sacrificateur lèvera de l'offrande de gâteau son mémorial, et le fera fumer sur l'autel. C'est un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et le reste de l'offrande de gâteau sera pour Aaron et pour ses fils, c'est une chose très sainte, entre les sacrifices de l'Éternel faits par feu. Aucune offrande de gâteau que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car du levain et du miel vous n'en ferez point fumer comme sacrifice par feu à l'Éternel. Maintenant l'offrande est un gâteau, donc il n'y avait pas de sang, ni de mort d'un animal. C'était de la farine ou du grain broyé, mélangé avec de l'huile. Et aussi on a vu ointe d'huile, et avec une pointe d'encens ou d'aromate. Autre précision, il n'y avait pas de levain, et il était cuit. C'était donc un acte volontaire d'une personne du peuple, et de l'offrande. Une partie de ce gâteau, cuit, était brûlée entièrement, et une autre était pour la sacrificature, c'est-à-dire Aaron et ses fils. C'était une odeur agréable pour Dieu. Nous avons l'habitude avec les symboles, car nous les avons déjà rencontrés plusieurs fois dans le Nouveau Testament. L'huile, donc, est toujours le symbole du Saint-Esprit. La farine, quant à elle, c'est du blé, qui est broyé, plus ou moins finement. Le Seigneur Jésus se compare dans les évangiles à ce grain de blé qu'on met dans la terre et qui meurt, pour porter du fruit. Mais aussi, ce même grain est utilisé dans la parabole du semeur comme étant la parole de Dieu, c'est-à-dire lui-même venant dans un corps d'homme, comme nous le comprenons d'après le premier chapitre de l'évangile selon Jean. L'encens, c'est la saveur particulière qui aromatisait le gâteau. Et en plus, dans d'autres passages, on voit que l'encens, c'est ce qui montait vers Dieu. Le levain, lui, c'est le symbole du péché. Combien de fois le Seigneur Jésus utilise le levain pour parler de l'esprit des pharisiens? Et le sel, qui est utilisé parfois. C'est ce qui empêche la pourriture et aussi ce qui relève le goût de ce que l'on mange. Enfin le miel,
qui ne devaient pas être présentées devant Dieu, c'est la douceur. C'est tous les plaisirs, toutes ces choses qui, si on peut dire, pourraient dégrader l'adoration que nous pouvons avoir envers Dieu. Quand on assemble tous ces détails, est-ce que cela ne nous parle pas de l'humanité du Seigneur Jésus? Sa vie sans péché, sans levain, cette odeur agréable pour Dieu, il a toujours fait ce qui était bon pour Dieu. Le fait qu'il soit né de l'Esprit d'une part, pétri à l'huile, et aussi que l'Esprit de Dieu est venu sur lui au baptême de Jean, ointe d'huile. Lorsque le ciel s'est ouvert à ce moment-là, Dieu a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » Matthieu 3, verset 17. C'était le début du service ou du ministère de notre Seigneur Jésus. Tout cela est symbolisé dans cette offrande. Nous avons vu qu'une partie était réservée pour la famille d'Aaron, la famille de sacrificateurs ou de prêtres. Est-ce qu'en tant qu'humains, nous ne pouvons pas comprendre parfois certaines souffrances du Seigneur? Lorsque Judas a vendu le Seigneur Jésus, lorsque Pierre l'a renié, lorsqu'en général les disciples ne comprenaient pas ce qu'il disait, l'opposition du peuple, le jugement unique et partial pour lequel il n'y avait pas d'avocat, est-ce que toutes ces choses, certains humains aujourd'hui, ne passent pas par de telles épreuves et nous ne pouvons pas comprendre ce que le Seigneur Jésus a vécu? Mais par ailleurs, il y avait une partie qui était brûlée entièrement. Et cela, nous pouvons le comprendre que partiellement. Car le Seigneur Jésus est venu sur la terre à cause de ce que nous sommes. Il a été obligé de venir, si on peut le dire ainsi, à cause du péché. Mais il est capable de sympathiser. Question. Si tu crois que Jésus est ton sauveur, est-ce que tu sais que tu es un sacrificateur ou un prêtre pour Dieu, et un roi aussi? Dans la première épître de Pierre, nous lisons, au chapitre 2 et au verset 3, « Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon, duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-mêmes aussi comme des pierres vivantes, êtes édifiés, une maison spirituelle, une sainte sacrificature ou sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Voilà ce que nous sommes maintenant, un saint sacerdoce, pour apporter des sacrifices spirituels, holocauste, offrande de gâteau, et ceux que nous allons voir ensuite. Alors que le Seigneur nous donne d'avoir des cœurs remplis du Seigneur Jésus, pour avoir des cœurs qui débordent de reconnaissance et d'adoration envers Dieu. Passons maintenant à la troisième offrande, au chapitre 3 et au verset 1er. Et si son offrande est un sacrifice de prospérité, ou parfois on dit de paix, si c'est du gros bétail qu'il présente, soit mâle, soit femelle, il le présentera sans défaut devant l'Éternel. Et il posera sa main sur la tête de son offrande, et il l'égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, feront aspersion du sang sur l'autel tout autour. Et il présentera du sacrifice de prospérité, un sacrifice fait par feu à l'Éternel, la graisse qui couvre l'intérieur et toute la graisse qui est sur l'intérieur, et les 2 rognons et la graisse qui est dessus, qui est sur les reins, et le réseau qui est sur le foie, qu'on ôtera jusque sur les rognons. Et le fils d'Aaron feront fumer cela sur l'autel, sur l'holocauste, qui est sur le bois, qui est sur le feu. C'est un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. On va sauter un petit peu, puis on va lire « Toute graisse appartient à l'Éternel. C'est un statut perpétuel ou une règle perpétuelle en vos générations, dans toutes vos habitations. Vous ne mangerez aucune graisse, ni aucun sang. » Donc, cette troisième offrande est encore une offrande volontaire. Cette offrande était encore un animal offert. Il ressemble étrangement à l'holocauste. L'animal devait être aussi sans défaut, et c'est un invariant. Pourquoi? Car on devait offrir le meilleur pour Dieu. L'animal pouvait être mâle ou femelle, comme pour dire que dans ce sacrifice spontané, Dieu laissait une certaine liberté à l'adorateur. Car si pour l'Holocauste la bête était brûlée entièrement, il n'y avait rien à manger, pas de communion comme nous l'avons dit, ici pour le sacrifice de paix ou de prospérité, elle était mangée par la famille d'Aaron. Il y a aussi la main posée sur la victime. Mais ici ce geste a une signification différente, car cette fois, cela signifie que la communion que j'ai avec Dieu est basée sur le sang de cette victime. Une autre différence, c'est que la graisse était enlevée. Et la graisse nous parle des ressources et de l'énergie de la bête offerte. Et cela devait rester à notre Dieu, brûlé entièrement, comme pour dire que la partie noble de la victime ne pouvait pas être mangée. De quoi cela nous parle-t-il? N'est-ce pas de chacun d'entre nous, de chaque chrétien? Lorsque nous remercions Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous avons un avenir éternel, parce que nous avons des frères et sœurs croyants, n'est-ce pas en vertu du sacrifice du Seigneur Jésus à la croix? Alors toi qui m'écoutes, est-ce que tu prends du temps, seul ou avec d'autres croyants, en assemblée ou en église, pour remercier Dieu de ce que tu es un chrétien? J'espère que tu en es un, que tu es assuré que Jésus est le seul moyen pour s'approcher de Dieu.
Est-ce que tu prends du temps pour remercier Dieu de l'espérance qu'il nous donne d'être pour toujours avec Jésus bientôt dans le ciel, en étant assuré que c'est bientôt? Eh bien, en réalisant ces adorations, c'est comme si nous offrions spirituellement des sacrifices de prospérité. Alors tout de suite, nous allons considérer rapidement les 2 derniers sacrifices, qui sont ceux qui malheureusement nous correspondent le plus. C'étaient des sacrifices obligatoires. C'est le sacrifice pour le péché et celui pour le délit. Le premier sacrifice nous parle du sacrifice de Jésus, qui est mort pour le péché du monde, et c'est ce que la Bible appelle la propitiation. Le second, le sacrifice pour le délit, nous parle du sacrifice de Jésus pour chacun de nos péchés. À chaque fois que nous avons péché, il y a nécessité de confesser nos fautes à Dieu. Et notre retour vers Dieu n'est possible que parce que Jésus a souffert aussi pour cela. En avons-nous conscience? 2 autres éléments. Le péché devait être par erreur, et il y avait une prescription différente suivant qui avait péché. Si c'était un chef du peuple, si c'était quelqu'un du peuple, ou si c'était un prêtre. En fonction de sa responsabilité dans le peuple, son péché n'avait pas le même impact solennel. Car pour nous aujourd'hui c'est la même chose. L'impact d'un manquement n'est pas le même si nous sommes quelqu'un de lambda ou du commun, ou si nous avons une mission en vue ou particulière dans l'Église ou dans l'Assemblée. Veillons à cela. Avoir un service n'est pas seulement une grâce, mais c'est aussi une responsabilité. Alors pour ne pas être trop long, je vais seulement lire un extrait de ces 2 offrandes, qui sont très proches. Donc au Lévitique chapitre 4 et au verset 27. « Et si quelqu'un du peuple a péché par erreur en faisant à l'égard de l'un des commandements de l'Éternel ce qui ne doit pas se faire et s'est rendu coupable, si on lui a fait connaître son péché qu'il a commis, alors il amènera son offrande, une chèvre, une femelle sans défaut, pour son péché qu'il a commis. Et il posera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché, et égorgera le sacrifice pour le péché au lieu où l'on égorge l'holocauste. Et le sacrificateur prendra du sang de la chèvre avec son doigt, et le mettra sur les cornes de l'autel de l'holocauste, et il versera tout le sang au pied de l'autel. Et il ôtera toute la graisse, comme la graisse a été ôtée de dessus le sacrifice de prospérité. Et le sacrificateur la fera fumer sur l'autel en odeur agréable à l'Éternel. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui, et il lui sera pardonné. Alors je ne vais pas m'étendre sur ce sacrifice, mais on retrouve beaucoup de similitudes avec les autres. Mais le sang a une place particulière ici. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi cela. C'est la raison. Il y a un verset dans l'Épître aux Hébreux qui dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas rémission de péché ». Ça veut dire que nos péchés ne peuvent pas être pardonnés s'il n'y avait pas eu l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais pour nous, qui sommes adorateurs, est-ce que nous pensons que Jésus a été fait péché pour nous? La Bible dit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Cette citation de l'Ancien Testament qui est reprise en Galates au chapitre 3 et au verset 13. Jésus a été maudit. Il a été mis au rang des malfaiteurs lors de sa crucifixion. Et aussi, il a été jugé par Dieu à cause de moi. Est-ce que je ne devrais pas davantage avoir de la reconnaissance envers Dieu? Envers Jésus aussi, qui est vivant à la droite de Dieu. Que le Seigneur nous aide à le réaliser davantage. Enfin, au lieu où l'Holocauste sera égorgé, le sacrifice pour le péché sera égorgé devant l'Éternel. Et c'est une chose très sainte. N'est-ce pas beau cela? Est-ce que cela ne nous parle pas de l'œuvre du Seigneur Jésus qui est unique? Cette œuvre a été agréable à Dieu, et pourtant, il a été ce sacrifice pour le péché. Mais il était important, et il était demandé aussi, que l'agneau pour l'Holocauste, ou l'agneau pour le sacrifice pour le péché, il soit égorgé au même endroit. Et les 2 choses ont été réunies en un. Et l'œuvre du Seigneur Jésus sur la croix représente ces 2 choses. D'un côté, l'Holocauste, qui nous parle que tout était beau et il n'y a que Dieu qui peut apprécier la valeur de l'œuvre du Seigneur Jésus, de qui était le Seigneur Jésus, qui était son Fils. D'un autre côté, le sacrifice pour le péché, qui était un acte obligatoire et qui était le seul moyen pour m'approcher de Dieu, ont été les 2 réalisés au même endroit, il y a 2000 ans, sur la croix, alors que Jésus était crucifié. Quelle adoration devrions-nous avoir? Je termine, mais je suis conscient que c'était dense et un peu court, car il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais je te conseille fortement de relire ces 7 premiers chapitres du Lévitique, en entier, et avec l'éclairage maintenant de ce que nous venons de voir ensemble. Que Dieu bénisse sa parole, et que cela nous aide à adorer mieux le Seigneur, individuellement ou avec d'autres, si nous en avons la possibilité.